Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo maquillage qui risque d'être une vidéo très longue. À l'origine, je voulais tout simplement réaliser un maquillage donc avec cette fameuse palette Tarte qui est magnifique. Je voulais faire un maquillage donc avec le bleu marine et ces marrons là qui ont l'air un petit peu orangés sur la photo, mais quand on ouvre la palette ils sont un peu plus froids, mais enfin on verra ce que ça donne. Et puis finalement j'ai envie de me maquiller comme les gens sur TikTok. Ça veut dire quoi se maquiller comme les gens sur TikTok? Bah en fait il y a plein d'astuces qui sortent sur TikTok et j'ai envie de reproduire ça pour voir ce que ça donne. Donc eh bien c'est parti. Alors on va commencer par une base de teint. J'ai rien préparé au niveau de mes produits, mais bon en même temps ça doit pas être gênant puisque j'ai une peau maintenant sèche, donc je peux mettre tous les produits du monde et ça tient et c'est magnifique. Par contre j'ai lavé mes pinceaux. Ah oui, je vais parler en même temps, j'ai envie de parler. Je vais vous raconter ma vie en même temps. J'ai lavé tous mes pinceaux, enfin pas tous mes pinceaux mais une bonne partie de mes pinceaux. Et le problème, c'est que j'ai dû les faire à la main parce que mon nettoyeur à ultrasons est en panne. Voilà, enfin il est mort, hein, il a cramé. J'ai regardé, il y a au moins 3 composants électroniques à dessouder, à ressouder. Je me dis que comme c'est un truc qu'on met de l'eau dedans, on va peut-être pas s'amuser à ça. Du coup, eh bien, j'ai trouvé un autre modèle que j'ai mis sur ma liste de souhaits Amazon. Vous avez cette liste de disponible dans la description de la vidéo. Alors c'est pas du tout pour vous dire je l'ai mis sur ma liste de souhaits Amazon, achetez-le moi, mais c'est plutôt pour vous demander si vous avez déjà testé ce modèle, qu'est-ce que vous en pensez, parce que je pense que je vais me le prendre. Je l'ai mis là pour ne pas oublier la référence du produit, mais je pense que je vais me le prendre. Donc voilà, c'est un appareil ultrason professionnel. Parce que oui, les trucs pour particuliers, je crois que je les utilisais de façon trop intensive et trop souvent pour que ce soit un produit qui résiste dans la durée à mon utilisation intensive. Voilà pour la base. Et donc c'est parti pour les techniques un peu loufoques, hein. Ah bah oui, c'est le but de la vidéo. Je vais prendre du rouge à lèvres. Et alors soi-disant qu'on peut mettre du rouge à lèvres au niveau des cernes, soi-disant qu'on peut mettre du rouge à lèvres au niveau de la barbe et de la moustache pour cacher le côté grisé de la barbe, de la moustache. Alors bah, c'est ce qu'on va essayer. Alors je vais pas en mettre beaucoup, hein, parce que moi j'ai la peau très pâle. Donc déjà je vais mettre un petit peu de rouge en dessous de l'œil. Je vais essayer de trouver un pinceau pour estomper ça, parce que j'avoue que j'ai jamais fait ce genre de technique, hein. Ah, si je prends mon pinceau anti-cerne, ça va pas le faire. On va prendre un pinceau plutôt estompeur comme ça. Et donc et je frotte et je frotte et je frotte. Alors j'ai pris du rouge à lèvres mat, parce que j'ai pas envie non plus que ce soit gras et que ça migre dans les plis. Voilà. Bon. Je suis surpris du résultat parce que c'est vrai que ce rouge à lèvres là a l'air bien adapté pour faire ce travail de correction par la couleur. Étant donné quand même qu'il est assez transparent une fois estompé, hein. Et il est bien orangé en plus. Alors oui, à mon avis, il faut plutôt un rouge à lèvres orangé. Si vous prenez un rouge à lèvres froid, ça n'ira pas. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas. Après, au-dessus, on va mettre de l'anti-cerne, du fond de teint, voire même 3 tonnes de fond de teint et 2 tonnes d'anti-cerne. Parce que je vois des maquillages super jolis comme ça sur Internet. Donc, eh bien, c'est ce que j'ai envie de reproduire. Alors, bon, un petit peu ici, et on estompe. On va voir ce que ça donne. Ah oui, alors c'est normal, hein, si ça fait des zones rouges comme ça, hein. Moi, quand je regarde des tutos sur TikTok, c'est comme ça que ça apparaît. Mais enfin, ce qui me surprend, c'est que ça s'estompe assez facilement, en fait. Et je vais même pas trop estomper, parce que sinon, j'ai peur que ce soit plus visible une fois qu'on ait mis le fond de teint. Bon, je vais en mettre un peu sur mon menton, mais je vais pas faire tout le coup, hein. Moi, j'ai de la barbe assez présente, effectivement. Toute cette zone là je pourrais la recouvrir de rouge, mais je fais un test là, hein. Ah par contre je vais en mettre là. Ouf, faut le sortir le raisin, hein. Là, parce que là aussi j'ai une ombre et là aussi c'est gris. Mais enfin souvent moi quand je fais des photos ou quand vous regardez mes maquillages, c'est surtout au niveau du contour de la bouche que c'est un peu grisé. Aux autres endroits effectivement, eh bien on ne se rend pas forcément compte de mon côté grisé au niveau de la barbe, parce que ça fait un contouring. S'il y a une ombre à cet endroit là, ça fait un contouring, ça fait un effet
suppression du double menton. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du menton, là, et de la moustache, ça se voit. Donc on va essayer de corriger tout ça. Ouf. Bon, j'espère que vous aurez compris. En tout cas, ça ressemble à ça pour le moment. C'est entièrement normal. On va passer au fond de teint. Que je vais mettre en quantité, j'ai envie de dire, hein, mais bon, je vais en mettre pas mal. Alors il faut un fond de teint du coup qu'on arrive à mettre en plusieurs couches sans que ça fasse bizarre et qu'il soit de la bonne couleur, car j'ai remis de l'autobronzant, même si je trouve qu'en ce moment, l'autobronzant sur moi, ça ne prend pas bien. Je vais finir ce vieux truc là, parce que de toute façon c'est un maquillage complètement expérimental, c'est le Conceal Plus Perfect de chez Milani. Le problème avec ce produit là, c'est qu'il est trop jaune. Et en plus, la petite pompe, vous voyez, du flacon pompe, eh bien, elle est cassée. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par les endroits où j'ai mis du rouge à lèvres en tapotant comme ça. Comme si j'avais un Beauty Blender. Sachant que là, j'ai un pinceau Real Techniques. Le but, ça va être de ne pas faire bouger la correction rouge que j'ai mis en dessous. Voilà, donc le Conceal Plus Perfect, le flacon pompe est mort et la couleur est un peu trop jaune pour moi. Donc c'est pour ça que je vais l'utiliser pour ce maquillage expérimental. Par contre, j'étais en train de dire autre chose, c'est que j'ai l'impression que les autobronzants ne fonctionnent plus sur moi. C'est très bizarre, c'est très bizarre. C'est-à-dire que... avant, je mettais de l'autobronzant, j'étais orangé. Maintenant, je mets de l'autobronzant, il se passe presque plus rien. Est-ce que c'est parce que j'ai la peau trop claire? Je sais pas. Donc du coup, il faudrait que je réessaye le plus noir que noir. Mais c'est bizarre, ça. Ou alors, est-ce que c'est parce que j'ai la peau plus sèche et du coup, l'autobronzant prend moins? C'est peut-être une raison, ça. Ah bah, vous voyez, j'ai mis du rouge à lèvres rouge en dessous. Et au final, même avec très peu de fond de teint, on ne voit déjà plus. Pas mal, hein. Par contre, j'ai galéré pour attraper le restant de fond de teint dans ce pot là. Bon, je crois qu'il va bientôt aller au produit terminé celui-là, ce qui est dommage parce qu'il y en a encore dedans. Mais sans flacon pompe, c'est pas évident de le prélever. Bon, vous avez vu ce que ça donne. Moi, je vous propose, comme ça va être un maquillage assez long, que je fasse le reste du teint. Parce que là, je vais juste me battre avec mon flacon de fond de teint. Je vais appliquer ça sur mon visage, etc. etc. En tout cas, j'ai appliqué aux endroits où j'ai mis du rouge. Et c'est vrai qu'en tapotant bien, le rouge à lèvres n'a pas l'air de bouger. En tout cas, ce rouge à lèvres là, qui est le 229 Color Rich Matte 229 Cliché Mania. Je vous mets les références. Et donc voilà, je finis l'application du fond de teint et on se retrouve pour l'anti-cerne. Bien, donc voilà, fond de teint appliqué. Je vais mettre de l'anti-cerne. Je vais prendre un anti-cerne qui traîne comme ça également. Parce que là aussi, je vais en mettre beaucoup. Celui-ci, c'est un Yes Love, il me semble, HD. Bon, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Le problème, c'est l'applicateur, quoi. En fait... il dépose une très petite quantité de produit, donc à chaque fois on est obligé comme ça de le replonger, d'en reprendre, de le replonger, d'en reprendre. Surtout que là je veux faire quand même un maquillage avec beaucoup de produits parce que c'est ce qui ressort des maquillages sur TikTok. C'est là que je mets du rouge, là que je mets du rouge comme on dit dans le Nord. Donc j'en mets pas mal d'anti-cerne et c'est parti, je vais tapoter. J'espère juste que ça va pas migrer dans les plis et que je vais avoir le temps de poudrer tout ça. Parce que là aussi, du coup, il va falloir mettre beaucoup de poudre. Ah. Ouais, il est pas mal cet anti-cerne quand même. Hein. Parce que même en mettant beaucoup, vous voyez, il se s'entompe facilement et il est joli. Hein. Ouais. Pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour avoir un bon anti-cerne de nos jours. Est-ce qu'on voit une différence entre les deux yeux ? Quand même, hein. Bon bah du coup je vais parler de l'autre côté, donc c'est parti, je trempe le petit embout, je le ressors, je trempe l'embout, je le ressors, je trempe l'embout. C'est le seul problème avec ce produit. Limite faudrait que j'enlève le petit entonnoir qu'il y a au bout là, qui sert à essorer la petite brosse. Voilà, bon. Après en avoir mis beaucoup en forme de triangle, on estompe en tapotant. Et je pense que c'est bon. Et ça migre déjà dans les plis.
Et donc je vois beaucoup aussi eh bien, des gens mettre de l'anti-cerne aux endroits où effectivement le fond de teint soit il a plus de mal à accrocher, soit où vous avez des petites rougeurs, des petits boutons. Donc ben c'est parti, on va faire pareil. Hein. Oui, ça fait beaucoup de produits. Bah écoutez, c'est comme ça. Là je me maquille pas comme j'ai envie et comme j'ai l'habitude de le faire, je le fais comme eux le font parce que je trouve que le résultat est joli. Bah oui, il faut quand même que je vous explique pourquoi je fais ça, c'est pas pour copier, c'est parce que j'aime bien moi le résultat qu'ils obtiennent. Donc je teste. Là j'ai des rougeurs parce que je me suis rasé. C'est une plaie le rasage hein, quand on est un homme. Et donc c'est parti, on tapote. Alors faut pas trop tapoter parce que sinon on perd de la couvrance. Vous voyez, il faut juste faire en sorte qu'on voit plus la matière, mais il faut laisser la couvrance. Là pour le coup, il faut pas trop estomper, c'est-à-dire que les fards à paupières, plus on les estompe, plus c'est joli. Pour ce qui est de la correction du teint, il faut pas trop estomper. Hein. Bon après chacun fait comme il veut, mais si vous voulez de la couvrance, n'estompez pas trop. Voilà, je vais restomper un petit peu au niveau des yeux parce que ça migre dans les plis. Voilà. Et je vais poudrer mon visage. Avec quoi est-ce que je vais le poudrer? Il faudrait une poudre assez matifiante quand même. Ça c'est bien. Elle est cassée. C'est dommage. Mais c'est la PS Instagirl Rose Powder. Est-ce que j'ai pas la version poudre? Bon, en même temps, il faut que je finisse celle-là. Donc je vais m'arranger. Je vais mettre ces morceaux de poudre dans une petite boîte. Et comme ça, eh bien, je vais me poudrer le visage avec. Alors pourquoi elle est bien cette poudre? Parce que c'est une poudre rose. Et quand vous avez un fond de teint qui est trop jaune, eh bien, mettre de la poudre rose, ça enlève ce côté trop jaune. Donc je mets ça dans un petit boîtier comme ça. Je prends un pinceau poudre. Je vais bien mélanger pour eh bien, récupérer de la poudre. Voilà. Parce que c'est un petit peu en morceaux. Je tapote bien pour plus qu'il y ait de morceaux. Et je vais commencer par poudrer les yeux avant que ça migre dans les plis. Pourquoi mon miroir a déjà bougé? J'en sais rien. C'est parti. Et je poudre, et je poudre, et je poudre. Et je vais mettre beaucoup de poudre. De toute façon, à ce rythme-là, on poudre même plus le visage. Hein. On presse la poudre sur le visage, mais on n'essaye même pas de l'estomper. Hein. Ouais. L'estompage de la poudre, ça viendra après. Déjà là, on tape, on tape. Limite, vous pouvez prendre une houppette aussi. Je sais que ça se fait, mais quand même, est-ce que j'ai besoin de sortir la houppette pour mettre de la poudre? Vous avez vu comment ça transforme mon teint, n'empêche cette poudre rose. J'ai toujours pas trouvé d'équivalent à la poudre rose powder de Primark, hein, d'ailleurs. Voilà, waouh. Et donc là après, oui, je balaye pour bien répartir la matière. Bien. Matifier l'ensemble sans que ça fasse non plus un effet enfariné. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Magnifique pinceau qui perd ses poils. C'est le Raphaël. Pinceau made in France. Oui, bon. On repassera pour les pinceaux qui perdent pas leurs poils. Mais il est très agréable quand même comme pinceau. Bon, j'ai fait mon teint. Est-ce que vous voyez une différence avec le rouge à lèvres que j'ai mis? Est-ce que vous trouvez qu'on voit moins le grisé au niveau de la moustache? Franchement, j'ai limite envie de dire perte de temps. Vous me direz en commentaire. Je pensais que ça serait plus spectaculaire que ça. Bon, je vais prendre de la base à paupières. Qu'est-ce que je vais prendre comme base à paupières? Parce que bon, c'est un maquillage expérimental, mais quand même, il faut que ça tienne. Je vais prendre la hypoallergénique de chez Belle. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas ma base préférée, mais comme je fais un maquillage expérimental, eh ben, je vais pas user mes bons produits, mais aussi parce que j'ai les yeux un peu irrités en ce moment. Donc, eh bien, de l'hypoallergénique, ça fera pas de mal. Hop, j'en mets un petit peu et je tapote. Alors oui, celle-ci, il faut faire vachement gaffe parce que elle a tendance à faire bouger la matière qu'on a mis en dessous. C'est son problème. Est-ce que c'est pas l'applicateur plutôt qui ferait ça? Je vais essayer d'en appliquer du bout des doigts, mais sans applicateur. Parce que sinon, en fait, à chaque fois, j'ai l'anti-cerne qui s'en va, quoi. Ouais, non. C'est la matière du produit qui fait partir l'anti-cerne. Et ça, c'est pas cool, Belle.
Par contre, je vais remettre un petit peu de ce côté-là, parce que du coup, j'ai l'impression que j'en ai moins mis. Ah oui, on va tout mettre en quantité industrielle pour voir si effectivement, après, c'est joli. Parce que là, pour l'instant, ça me convient. Mais enfin, moi, du fond de teint, j'en ai toujours mis beaucoup. Hein. Allez, on va sortir la palette. Une fois de plus, il y a trop de produits autour de moi. Donc, palette. Magnifique palette de chez Tarte qui ne se vend plus. Il en restait une sur Amazon, je ne sais pas si vous l'avez prise. Parce qu'elle était à un prix un peu élevé. Dans cette palette, donc, on a des fards. Et on va commencer par des fards un petit peu orangé marron. Vous voyez, comme ça. Comme ça. Ça, c'est un peu plus stop. C'est vrai que sur la photo, on a l'impression que ces deux-là sont bien orangés et bien clairs. Alors que celui-là, il est assez foncé. Et que celui-là, il est un peu plus jaune en fait que orange. Mais je pense que je vais quand même commencer par celui-là parce que c'est celui qui se rapproche le plus de la couleur dont j'ai envie. Alors, on prend donc le pinceau, on prend cette couleur-là. Et c'est parti, on va se faire un petit creux de paupière assez haut. Parce qu'après, dans le creux, je pense qu'on va remettre une couleur plus foncée. Marquez, cette palette-là, elle est tellement pigmentée que, vous voyez, limite, il n'y aurait pas besoin d'intensifier. Mais comme je vais quand même mettre du bleu marine après, je pense qu'il va falloir intensifier. Ah, c'est facile à travailler, ça fait plaisir. Hein. Ça me change d'autres palettes que j'ai utilisées récemment qui n'étaient pas extraordinaires. Ça filme toujours. Hein. Donc voilà, j'ai remonté ça assez haut et vous voyez, il reste quoi 3 mm entre le sourcil et le fard. Ne vous inquiétez pas, on va l'estomper après. Hein. Mais là, je pose mes fards. Et donc, je vais prendre le fard d'à côté qui est plus chaud, qui est plus rouge. Et je vais en mettre vraiment au niveau du creux. Plus bas, c'est-à-dire. Hein. J'en mets plus bas pour intensifier. Ah ouais, là, le dégradé, il est beau quand même. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, j'ai remarqué un truc. Faut pas avoir peur pour un joli dégradé d'en mettre sur la paupière mobile. Et après seulement, on nettoiera la paupière mobile pour remettre du bleu. On continue. Voilà, et je vais reprendre encore un autre pinceau et je vais reprendre le petit marron du début pour repasser au-dessus pour bien fondre les deux. Donc je reprends un pinceau propre parce que j'ai bien peur que si je reprends le même pinceau, on verra pas la différence entre les deux couleurs. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, je remonte encore un petit peu ce marron de creux de paupière et c'est fait exprès. Parce qu'après je vais mettre du bleu et le bleu j'ai envie qu'il remonte au-dessus de mon creux naturel pour qu'on le voit et que ce soit joli. J'en profite pour estomper un peu vu que j'ai un pinceau propre là. Et je vais remettre un tout petit peu de marron foncé au coin externe ici parce que je vois que ça manque d'intensité, dis donc cette chose. Voilà. Ouf. Par contre j'ai peut-être un petit peu fait une tache là, vous voyez. Hop, viens ici toi. Voilà. Bon, après avoir fait ce creux de paupière assez travaillé et assez haut, je vais maintenant passer au bleu. Mais je vais remettre de l'anti-cerne au-dessus de l'anti-cerne, parce qu'il n'y a jamais trop d'anti-cerne, pour que le bleu se voit sur ma paupière mobile, parce que sinon là le bleu va se mélanger au marron et ça va pas forcément être joli. Donc je reprends mon anti-cerne comme ceci et c'est parti. Alors je vais pas essayer de faire un cut crease, hein. Vous savez moi les cut crease c'est pas mon fort, mais je prends un petit peu d'anti-cerne, je vais prendre un pinceau plat comme ceci et c'est parti. Je vais quand même au moins dessiner un petit creux de paupière qui remonte, histoire de nettoyer tout ça. Je crois que je vais faire un œil puis après l'autre. Voilà. Et donc maintenant, je vais en profiter que mon anti-cerne soit frais pour prendre un petit pinceau plat, prendre le bleu marine, qui est donc ici et qui a l'air juste magnifique. Même à la webcam, il ressort vachement intense. Donc j'en prends un petit peu. Je vais bien tapoter parce que les chutes de bleu marine sur les cernes, ça pardonne pas. Et je vais bien presser. Hein. Donc on frotte pas, on presse pour que le pigment soit bien accroché et qu'il n'y ait pas de chute.
Concentration maximale. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Vous verrez le résultat. Waouh, ça commence à être joli. Par contre, qu'est-ce qu'il est poudreux, ce bleu là? Les autres fards sont pas poudreux, mais alors le bleu... Oula, faites attention, hein. Et comme j'ai dit que je faisais pas de cut crease, je remonte un petit peu au niveau du marron quand même, hein. J'ai nettoyé ma paupière mobile pour avoir plus d'intensité, mais maintenant, hop, vous voyez, le but c'est que sur œil ouvert, on voit quand même qu'il y a du bleu et qu'il y a un dégradé de bleu, que ça fasse pas une démarcation nette. Et après on pourra repasser du marron s'il faut, mais je suis content parce que je suis en train d'obtenir le résultat que je souhaitais avoir. Très poudreux ça. Bon, au coin interne de toute façon, on va peut-être pas s'énerver, on va peut-être pas en mettre trop. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être mettre une couleur claire quand même. Donc là je pense qu'on va refaire la technique habituelle, c'est-à-dire qu'on repasse le marron foncé pour commencer, histoire d'estomper tout ça, puis le marron plus clair avec le pinceau estompeur vraiment sous le sourcil, pour bien fondre l'ensemble. Et voilà ce qu'on en obtient pour le moment. Ouais, alors je comprends pourquoi ce genre de maquillage c'est joli avec des faux cils, parce qu'il est quand même assez haut comme maquillage. Alors il est assez étiré également, mais du coup je vais ragrandir mon sourcil et ça devrait être bon. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai mis beaucoup de temps pour faire ça, mais c'est super joli. Mais comme on n'a pas le temps, hein, à la caméra, tout ça, YouTube, les gens n'ont pas le temps de regarder des vidéos de 1000 ans. Donc du coup, je vais faire pareil de l'autre côté, mais hors antenne. Vous avez vu la technique, de toute façon. La technique, c'est de mettre du fard, de repasser du marron, de remettre du bleu, de repasser du marron, jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la forme du maquillage. Bref, à tout de suite, je fais le deuxième œil et on se retrouve donc pour le ras de cils inférieur, parce que là on va mettre des trucs quand même. Je suis de retour. C'est joli, il n'y a pas à dire. Ces techniques alternatives où on utilise quand même énormément de produits, parce que là j'ai l'impression d'avoir une croûte sur les yeux à force de mettre de l'anti-cerne, de mettre... Bah c'est joli quand même. Ça change en plus. Franchement là... J'avoue, je suis satisfait du résultat. On va continuer. Surtout que moi, je vous le rappelle, il n'y a pas de filtre beauté sur ma caméra, hein, ni dans mon logiciel de montage. D'ailleurs, s'il y en avait un, je ne sais même pas si je l'activerais. Donc franchement, sans filtre automatique qui floute, je trouve que le résultat que j'ai obtenu est quand même pas mal. Hein. Alors oui, des fois, je remets un peu de marron, vous voyez, pour que ce soit un peu plus haut au niveau du creux de paupière. Et c'est comme ça en fait qu'on obtient le dégradé parfait, c'est-à-dire en remettant de la couleur au-dessus de la couleur existante. Et là je vais remettre un petit peu de bleu, vous voyez, voilà, vous mélangez en fait le bleu, le marron, etc. etc. jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de symétrique et de satisfaisant au niveau de l'estompage. Par contre je suis un peu déçu au niveau du bleu parce que mon dieu il fait plein de chutes. Mais il est beau. Voilà, bon, vous inquiétez pas, pour le coin externe, on fera un coup d'anti-cerne. Et oui, histoire d'utiliser encore plus de produits. Franchement, le ras de cils inférieur, ben, est-ce que je le fais bleu, classique, ou est-ce que je fais autre chose? J'aurais bien voulu un vert, mais il n'y en a pas. Donc je pense que je vais prendre un tout petit pinceau, là, biseauté, parce que, mon dieu, que ça fait des chutes. Peut-être pas si petit que ça quand même, parce que c'est vrai que maintenant... La mode, donc je vais pas prendre un biseauté, la mode est au ras de cils assez large quand même. Vous voyez, ça descend bas hein, au niveau du ras de cils. J'ai peur parce que ce bleu, il est vachement poudreux, mais j'ai pas le choix. C'est le seul bleu de la palette. Il y aurait un petit bleu métallisé, peut-être qui aurait été plus simple à appliquer, je l'aurais mis, mais là... Et alors comme ça frotte sur les cils, bah, ça fait des chutes, j'en ai même sur le nez. Alors heureusement, ça accroche pas trop parce que j'ai mis 3 tonnes de poudre, mais quand même quoi. Ah bah si, là ça fait des taches. Ah, bon, on fera de la retouche après, mais c'est surprenant quand même, parce que les autres fards sont vachement bien, et ce bleu là, c'est un bleu assez quand même poudreux, je le dis encore une fois, au cas où vous n'auriez pas compris, parce que ça me surprend. Bon. Puis alors si vous tapotez trop, vous n'avez plus de matière, et du coup après, il n'y a plus d'intensité. Là, je fais comme une machine à coudre. Je tapote, histoire de déposer le fard sans avoir de chute. Ça filme? Toujours, oui.
Voilà pour le premier œil qui est bien étiré comme ça. Vous voyez, on va même l'étirer encore plus, un petit peu en pointe comme ça. Et le deuxième, eh ben, je vais faire pareil. C'est des mathématiques tout ça, hein, et c'est pas évident. Hein. Alors là, vous êtes en train de me dire qu'est-ce qu'il raconte avec ces mathématiques. En fait, il faut faire la tangente de la courbe de l'œil inférieur, de la paupière inférieure. Vous faites la tangente de la courbe, comme ça. Et après, hop, vous avez la fin du maquillage. Ouais, toi qui es à l'école, tu te dis que ça sert à rien les trucs là, de calculer la tangente. Crois-moi que quand à vue d'œil tu sais à peu près dessiner une tangente, pour le maquillage c'est super pratique. Bon, je vais lâcher ce pinceau avant de faire une catastrophe parce que là c'est trop joli. Bien sûr, il faut mettre du crayon dans la muqueuse. Donc, allons chercher le fameux coffret qui contient tous mes crayons pour les yeux. Et normalement dedans j'ai un crayon qui est presque noir, mais en fait c'est du bleu marine. Donc je vais le ressortir. C'est pas compliqué, il suffit pour moi de prendre un crayon noir. Le premier crayon noir qui me vient dans les mains à chaque fois c'est celui-ci. Or c'est pas du noir, c'est du bleu marine. Hop, on va le tailler. Alors c'est toujours un coffret de crayons pour les yeux qui se vend sur AliExpress, qui coûte vraiment pas cher, bien que les prix sont changeants sur AliExpress. Mais vous pouvez le trouver à 3 € pour, il me semble, 12 couleurs. Ça fait yeux et lèvres en plus. Donc c'est pratique, parce que si vous voulez par exemple avoir du bleu sur les lèvres, eh ben avec ce coffret-là, c'est possible. Voyez, c'est exactement comme la couleur du fard en fait. Bon, je vais pas en mettre des tonnes, parce qu'après, de toute façon, je pense personnellement qu'il va falloir en remettre. Moi j'aime bien mettre un petit peu de crayon, attendre que ça s'estompe, parce que bien souvent le crayon en plus il se dépose sur la paupière supérieure quand vous clignez des yeux, et d'en remettre un petit peu après. Waouh! Ça me perturbe parce que c'est pas du tout comme ça que je me maquille d'habitude, mais c'est joli. Alors on n'a pas fini parce qu'on a oublié de mettre au coin interne du clair, donc on va prendre un petit pinceau rond comme ça, on reprend la palette et on va mettre du clair au coin interne et peut-être un petit peu en dessous du sourcil, mais ça je suis pas sûr. Donc je vais prendre ce petit, c'est un genre de beige rosé champagne, hop, j'en prends un petit peu et je vais tapoter ça en coin interne pour donner de la lumière à ce maquillage. C'est juste trop joli. Allez, je reprends un petit peu, voilà. Là vous avez avec, là vous avez sans, ah ben c'est beaucoup plus joli avec. Hein. On continue. C'est franchement le petit détail qui est pas difficile à faire ça et qui change tout au niveau du maquillage. Hein. Et j'en reprends parce que ça se mélange un peu avec le bleu. Donc si j'en remets au-dessus en tapotant bien, on voit plus que ça se mélange un peu avec le bleu. Voilà. J'adore. Allez, et comme d'habitude, on va reprendre un petit peu le pinceau bleu. Et là, on va faire une belle transition. Il faut que ce soit flou et qu'il n'y ait pas de démarcation. Là, ça va. Là, j'estompe encore un peu. Ok, et sous le sourcil, je vais pas mettre du brillant, ça va faire trop. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais juste prendre quand même pour nettoyer ce fard ici, qui m'a l'air quand même un petit peu lumineux, mais qui est pas pailleté. Bon, on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, c'est du métallisé. Eh ben, tant pis. Non, pas du tout. Voilà, c'est juste pour nettoyer un petit peu. Donner un petit coup de frais, vous voyez. Ouais, c'est plus joli. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi des fois j'ai tendance à me maquiller plus. Et bien avec le ressenti qu'avec ce que je vois. C'est-à-dire que je sens où est posé le pinceau par rapport à ma paupière. Et je sais dans quel sens je dois aller et jusqu'où je dois aller. Bon, après tout, les personnes qui sont non-voyantes arrivent à se maquiller. Hein. Donc pourquoi pas. Mais moi j'essaye de m'entraîner à faire ça et je trouve que les maquillages sont plus jolis quand tu sais exactement où est ton pinceau. Waouh, c'est de plus en plus joli cette histoire, hein. Malheureusement il y a peut-être un petit peu de correction pour le teint à faire, donc on va le faire. C'est parti. On va prendre ce pinceau là que j'avais utilisé pour mettre de l'anti-cerne et je vais corriger mon teint avec toutes ces chutes de bleu. Non, j'ai du bleu sur le nez, hein. C'est parti, on tapote, on tapote, on tapote. Et on va passer au sourcil, parce que là, franchement, sans sourcil, ça fait bizarre. Sourcil. Ça finit toujours. Je vais prendre un gel à sourcil.
Le iMagic. D'ailleurs, le iMagic a un gros problème, hein, ce truc. J'ai lavé mes pinceaux, je vous l'ai dit, je n'avais plus d'appareil à ultrasons et donc j'ai dû laver mes pinceaux à la main. Je me suis abîmé les ongles, mes ongles sont devenus cassants, j'ai dû les couper, tout va bien. Et en fait, le iMagic Pro, une fois qu'il est sec, impossible à nettoyer sur les pinceaux. C'est bizarre parce qu'il se démaquille bien quand on l'a sur le visage. Et ce gel iMagic Pro, sur les pinceaux à maquillage, c'est une plaie à démaquiller. Alors bon, moi je l'aime beaucoup parce qu'en plus il ne sèche pas dans son pot, il reste toujours bien crémeux, il est longue tenue, waterproof, tout ce qu'on veut, mais pensez à laver votre pinceau tout de suite après avoir fait votre maquillage, quoi. Bon, je vais peut-être prendre un miroir, non? Parce que là je vois pas ce que je fais en fait. Au secours! Sans mes lunettes, je ne vois plus clair. Comment on va faire après pour se maquiller si on voit plus sans ses lunettes? On va devoir passer au miroir grossissant ou ça se passe comment? Je vais pouvoir faire des partenariats avec des produits pour personnes, j'allais dire âgées. Je suis pas encore une personne âgée, mais bon. Ça vient petit à petit. Hein. C'est ce qu'on disait dans le live de Monsieur Wardo. Hein. Nous, on n'a plus votre âge. Pour la plupart, vous êtes jeunes. Je le sais, j'ai les statistiques. Donc, on perd nos cheveux, on voit plus clair. Moi, cette année, hashtag confinement, j'ai eu plein de rides. Voilà pour le premier sourcil. Et pour une fois, elle n'est pas trop moche. Passons au deuxième sourcil. Et ça fait plus joli avec le sourcil, hein, je confirme. Donc on prend un petit peu de pommade, un sourcil, et c'est parti. Parce que celui-là, il va être difficile à maquiller étant donné qu'il n'y a presque plus de poils sur ce sourcil. Donc là, c'est même plus du maquillage de sourcil que je fais, c'est du dessin. Surtout que je voudrais bien des sourcils symétriques. S'il vous plaît. C'est pas symétrique, hein, comme d'habitude. Bon, heureusement, la suite, ça va être assez rapide, en fait. Parce que sur les lèvres, c'est du nude. Forcément, avec ça, c'est du nude. Remarquez. Moi, si c'était un maquillage à ma façon, j'aurais peut-être mis du rouge à lèvres. Ça me démange depuis un petit moment de faire un tuto bleu, blanc, rouge, comme à l'époque. Mais là, c'est pas le sujet du jour. Alors, tac. Voilà. Ok. Allez, dernière petite retouche au niveau ici de la tête. Et je pense qu'on va pouvoir passer aux lèvres. Parce que là, sur les lèvres, je vais faire la totale. Vous n'êtes pas prêts? Oh, ça ira, ça ira. Les sourcils, ça n'a jamais été ma spécialité, donc j'ai dit que ça allait. On va passer aux lèvres. Vous le savez, je viens de vous parler d'un kit de pinceau qui fait yeux et lèvres en même temps. Donc on va essayer de trouver un marron dans ce kit là. Mais je crois que le marron, je l'ai déjà bien usé. Je cherche et je vous dis. Bon, en même temps, sinon j'ai celui-là. Hein. Celui-là, c'est celui que j'ai toujours utilisé pour mon contour de lèvres quand je veux faire du marron. Il est là! Il est tout petit, c'est bien ce qui me semblait. Mais non, il y a encore du marron. Voilà, donc dans le même kit, comme c'est un kit yeux et lèvres, pour pas choquer les gens, je vais donc contourer, oui, faire le contour de mes lèvres en marron, en agrandissant. Alors, c'est parti, hein. Vous n'êtes pas prêts?
La qualité de ces crayons, franchement, c'est très crémeux, ça marque tout de suite. Donc je mets un petit peu de foncé également au niveau des commissures, ça c'est pour faire un effet 3D. Est-ce que tu le vois venir, l'effet 3D? Normalement, quand on agrandit les lèvres, et ça j'avais appris ça sur une chaîne qui s'appelait Blanche Babcock, je sais pas si elle existe toujours cette chaîne, c'était une drag queen qui disait que vous pouvez faire des grosses lèvres, des très grosses lèvres. Mais pour que ce soit joli, il faut ombrer pour qu'on ait l'impression que ce soit quelque chose en 3 dimensions plutôt que quelque chose qui soit complètement plat. Je vais prendre maintenant un nude. C'est le cake de Révolution X Soft. Et c'est parti. J'en mets. Vous inquiétez pas, on va estomper après. Voilà. Alors, un petit pinceau lèvres ou quelque chose qui y ressemble. Bon, on peut prendre un pinceau biseauté pour ce genre de travail. Petit pinceau biseauté, miroir parce que je ne vois plus clair. Bientôt, il va falloir que je mette un miroir là, mais on le voit dans le champ de la caméra, c'est pas joli. Et donc, on estompe les bords, c'est-à-dire que... Vous voyez, comme ceci. Le marron, on le voit presque plus après, hein. Voilà pour les lèvres. Vous allez me dire, oui mais là le marron on le voit encore. Oui mais c'est pas fini. Car après on va mettre du gloss. Bon, je vais prendre un Space Divine holographique lip gloss un peu orangé. Ça va réchauffer un petit peu mes lèvres. Et c'est parti. On en met, on tapote. Le but étant d'avoir beaucoup de gloss. Je vous mettrai une liste des TikTokers qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. Ceux que je trouve qui se maquillent bien, tout ça. Du coup, j'ai pas mis de paillettes au milieu de mes yeux. Est-ce que je mettrais pas des paillettes? Je vais juste rectifier là. Parce que comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où ça ne va pas avec mes lèvres. J'ai l'impression qu'il y a une tache. Voilà qui est mieux. Bon, je vais mettre la paillette sur mes yeux. Ouais, parce que ça aussi ça se fait. Et surtout que j'en ai, donc il faut que je les essaye. Et ça se met du bout des doigts. Non, j'ai toujours pas mis de mascara, c'est normal, hein, parce que je vais repoudrer mon visage après. Donc comme paillette... Allez, on va tester les argentés, mais on va pas en mettre beaucoup du coup, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de paillettes bleues. Oh, c'est joli. Oh, ça fait des chutes, mais c'est joli. Donc je mets un petit peu de paillettes du bout des doigts sur le centre de la paupière. En fait, c'est le maquillage que je voulais vous faire pour le nouvel an. Le nouvel an est passé, mais bon. Ah là oui, alors là par contre, je sais pas pourquoi, j'ai du fard bleu qui est tombé là, d'un seul coup. Je sais pas ce qui s'est passé, il va falloir corriger ça. Est-ce que c'est tombé parce que j'en ai sur les cils et que je mets des paillettes et que je tapote mes cils? C'est bien possible. Ok. Le retour du pinceau estompeur, oui. Oui, oui, oui. Parce que dans le creux, là, je me suis un peu lâché au niveau des paillettes. Mais ça s'estompe, hein, c'est comme tout. Hein. La paillette s'estompe aussi très bien. Hein. Alors, c'est pas qu'on la verra plus, c'est qu'on la verra moins et que ça fera un joli dégradé, hashtag dégradé de paillettes. C'est reparti pour l'anti-cerne. On en remet un petit peu ici, un petit peu là. Parce que là, franchement, ouais, ce bleu, il fait trop de chute. Du coup, je vais peut-être pas prendre ce pinceau-là qui est beaucoup trop grand. Mais je vais prendre un petit pinceau. Et je vais restomper ça et bien nettoyer les bords en tapotant pour pas faire bouger ce qu'il y a en dessous.
y a encore du bleu qui tombe. Mais de où tombe-t-il? Ah, je vais peut-être pas prendre le doigt avec lequel j'ai mis des paillettes hein, pour estomper. Oh là là. On fait pareil de l'autre côté. Même si de l'autre côté, il y a moins besoin de corriger. Toujours faire les mêmes choses des deux côtés pour que ce soit bien symétrique. Bon, en tout cas, je comprends les gens qui veulent plus démaquiller, hein, parce que c'est long à faire ces maquillages-là. C'est beau, mais c'est long. On a intérêt à faire plein de photos après. Bref, on continue avec le blush. Non, j'ai toujours pas mis mon mascara. Parce qu'après, je vais mettre une poudre de finition. Et s'il y a de la poudre de finition sur le mascara, ça fait gris sur les cils. Donc, c'est pas joli. Un petit corail comme ça. Parce qu'après, on va mettre de l'enlumineur. Donc là, je prends un blush mat. C'est un blush... Alors, est-ce que c'est japonais ou chinois? C'est une très bonne question. Moi, j'ai l'impression que c'est japonais, ça. Ouais, c'est japonais. Parce que j'ai fait quand même du japonais. Hein. Je suis allé à l'école, j'ai appris le japonais. Et je me souviens plus de rien. Tout va bien. Bon, je connais quelques mots de base, mais... Alors, le blush, on le met bien jusque là. Et on remonte bien jusque là. Moi, c'est comme ça que j'aime bien. Oh, 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 oh. Ouais, il faut mettre du blush. Hein, parce que c'est très intense comme maquillage. Donc... sinon on a l'air pâle. Bien. La lumière n'étant pas symétrique, on a l'impression que j'ai trop de blush de ce côté-là. Mais c'est juste une question de lumière. Voilà. Enlumineur. Toujours la même palette. Hein. Celle-là, My Highlight de chez Action. C'est trop bien. Je vais pas prendre un pinceau trop gros pour mettre l'enlumineur. Je vais prendre ça. Je vais prendre l'enlumineur qui est un petit peu rose comme ça. Le premier. Et c'est parti. Je vais en mettre en effleurant mon visage. J'en prends, j'effleure mon visage. Ça permet d'être plus précis et d'avoir un effet beaucoup plus diffus. Et du coup, c'est beaucoup plus long à appliquer. Je crois que je comprends hein. La différence qu'il y a entre mes maquillages et les autres maquillages, c'est que moi, j'ai pas la patience. J'ai pas la patience de faire tout ça. Vous inquiétez pas, on va corriger là encore. Hein, parce que je vois bien qu'il y a du bleu qui tombe. Eh. C'est pas une blague hein, que le phare bleu là, il a un petit problème de chute. Mais alors, bon, que le phare fasse des chutes pendant qu'on l'applique, c'est une chose. Mais qu'il continue à faire des chutes en cours de journée, je suis pas d'accord. Un petit peu ici, hein, on change pas une équipe qui gagne. Un petit peu là. Parce que moi j'aime bien. Et alors surtout, un petit peu là. Non mais si tu veux reproduire les maquillages comme sur TikTok, tu en mets un petit peu là. Et j'en remets. Parce qu'arrive le moment important de cette vidéo. La poudre de finition. Cette poudre miraculeuse qui est de la marque Révolution. Cette poudre qui va te donner un effet flou sur l'ensemble du visage, tel un filtre de caméra ou un filtre de logiciel de montage, sauf que là c'est un produit cosmétique et que donc même dans la vraie vie tu vas l'avoir, cet effet flou, tu vois. Donc tu mets ça partout, et ça floute, et ça floute, et ça fait tenir le maquillage. Tu retiens ta respiration, c'est très important, tu as vu comment c'est volatile. Et là... eh ben mine de rien, j'ai même plus besoin en fait de corriger en dessous de mon œil le bleu qui était tombé parce que ça a complètement flouté le tout et on le voit même plus. Tada! Il reste plus qu'à mettre du mascara, mais comme j'ai envie de prendre mon temps... Et quelle heure? Je vais me faire disputer parce qu'on va être en retard. Quelle heure est-il? Ouais, ça va, il est 19h06. 6 minutes de retard, on a le temps de mettre de la base pour les cils. Je vais m'amuser quand je vais faire la liste de tous les produits que j'ai utilisés hein, en dessous dans la boîte de description. Bien sûr, donc la base pour les cils, c'est la Evelyn Cosmétique. Parce que j'ai remarqué un truc, mon mascara que j'aime de tout mon cœur, le Vertige Longueur de chez Yves Rocher, il est magnifique à tout niveau, sauf qu'il ne recourbe pas bien les cils. Et c'est ça en fait qui manque dans ce mascara là, c'est qu'il est allongeant, il donne un joli volume, mais pas de courbure. Je crois que dehors c'est la tempête. Hein. C'est parti.
Et ça, je me souviens à l'époque, j'en mettais 2 couches, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais en mettre 2 couches. Donc là, j'ai mes cils qui sont bien blancs. Je vais faire pareil de l'autre côté. Waouh, les cils blancs, c'est affreux. Maintenant, je prends mon mascara, le Vertige Longueur. Je vais prendre un petit boîtier avec un miroir. Je vais faire la technique de Nicole Tonnel, qui est une youtubeuse que j'apprécie énormément. Je mets le boîtier vers le bas, je regarde vers le bas et je mets mon mascara, comme ça je vais pas avoir de taches sur mon bleu. C'est une des premières vidéos de Nicole Tonnel et moi je l'ai suivi dès ses débuts. Et franchement, regardez-moi ça. Le Vertige Longueur plus la base Evelyne Cosmétique, les deux ensemble, c'est magnifique. Toujours on regarde bien vers le bas, pourquoi? Parce qu'en plus avec la base ça allonge énormément les cils. Donc il est possible qu'en fait mes cils touche ma paupière mobile. Donc c'est parti pour la deuxième couche. C'est comme le vernis, hein, le mascara, il faut une couche d'accroche. Et après la vraie couche où là vraiment le mascara il est joli. Je vais faire mes cils du bas et je vais peut-être même mettre une 3e couche de mascara parce que moi je mets pas de faux cils. J'aime pas les faux cils. Et là, est-ce que le maquillage il est fini? Non, parce que tu as bien suivi ce qu'on a dit depuis le début. Donc le maquillage n'est pas fini parce qu'on va remettre du crayon dans la muqueuse. Parce que quand on applique son mascara, des fois des gens mettent du mascara sur la muqueuse. Donc ça fait des petits points noirs et c'est pas joli. Mais aussi parce que eh bien, le crayon s'est estompé. Tu as la moitié du crayon qui est parti sur la paupière supérieure. Donc tu en remets. Et voilà, j'adore le résultat. Est-ce qu'on corrige là? Non, on corrige pas. C'est bon. Ah bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Bon, j'aurais pu un petit peu plus estomper le marron sur le contour des lèvres, mais je sais qu'il va s'estomper tout seul comme un grand, hein, puisque de toute façon le maquillage ça vit. Si vous voulez faire vivre votre maquillage un peu plus rapidement, bah, c'est pour ça qu'il y a les sprays de fixation. En fait, un spray de fixation, c'est pas vraiment que ça fixe. Enfin, il y a 2 types de sprays de fixation. Il y a les sprays en aérosol comme ça qui vont vraiment faire durer le maquillage plus longtemps, mais ce genre de spray là, Make-up Fixing Spray, c'est surtout un peu pour humidifier et pour rendre le maquillage plus joli. On teste. Ah, ça fait du bien en plus. Ouh. Et voilà. Et c'est encore plus joli, vous voyez. Parce que ça fait moins poudreux sur le visage. Ça fait plus doux. Et c'est encore plus joli. Bref. Vous retrouverez en dessous de cette vidéo dans la description tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce look. Des photos sur les réseaux sociaux. Il est sûr que je ne mettrai même pas mes lunettes pour ne pas abîmer ce look. J'ai encore du bleu qui est tombé là. Bon bah je corrigerai ça en antenne, hein, parce que sinon... Mais tout ça pour vous dire que vous voyez quand même la palette là. Winter Wonder Glam. Elle est géniale, hein. Mais il y a quand même un bémol pour un phare, quoi. Il faut que je mette mon nez dessus, c'est-à-dire que je teste 4 ou 5 fards de la palette, paf, je tombe sur le phare qui est quand même un peu relou, hein. Faut le dire, c'est quoi que tous ces chutes, là? C'est quoi que tous ces chutes? Bref, donc, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaine publication, il va y avoir du Ideal Derm, c'est avec un unboxing. J'ai plein d'unboxings à faire, en fait. Au pire, sinon, vous aurez plusieurs unboxings à la chaîne, comme ça, je vais voir pour peut-être pas faire du contenu trop répétitif, mais c'est possible qu'il y ait plusieurs unboxings qui arrivent sur ma chaîne. Bref, en tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis en tout cas, mais je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas d'aller voir les photos de ce look.